J'ai appris à chasser avec mon père. Puis mon père était un grand chasseur. Puis un grand pêcheur. J'ai commencé jeune. À 11 ans, je commençais à chasser. J'ai guidé un spécialiste de l'hôpital de Saint-Sacrement qui venait de France à la chasse à l'âge de 11 ans. Ah oui? Oui. Ah. Au clair de lune. Ah oui, c'était bon pour chasser le soir? Clair de lune, c'était bien le fun. Oh, on n'avait pas le droit, par exemple. On vivait avec ça, la pêche puis la chasse. On mettait le loutarde dans ce temps-là, il y avait le loutarde en masse, on mettait le loutarde en boîte pour l'été. Puis l'oie aussi. Canard. Quand tu as abattu ta première, là, c'est là que la piqûre est, tu l'as, mais tu ne l'as pas. C'est là que ça se passe. Et vous vous en rappelez de la première? Ah oui, je m'en rappelle. Ah oui, je m'en rappelle. C'était une ouée. Elle s'emmenait à peu près 2-3 pieds de haut sur la batture. Elle était toute seule. Puis je la voyais même pas venir. Puis le gars me la laissait approcher. Elle rentrait pour les plans. On avait mis des aplats. Puis elle s'en venait. Puis le gars me réveillait à la dernière minute. Elle dit, en avant de toi, il y en a une. Je la voyais même pas. Elle était au niveau du sol. Puis elle s'en allait dans les aplats. Quand je l'ai vue, je l'avais à peu près à 25-30 pieds de moi. Je ne pouvais pas en manquer, là. Je chassais toujours avec un de mes frères, qui est Gilles. On allait souvent à Pointe-ici. Même on avait une cache. On avait 2 caches ici à Pointe. Une cache à terre, puis une cache à marée basse. Il n'y avait pas beaucoup de monde, qu'il y avait assez de place pour avoir une bonne distance. Tu voyais l'autre, il paraissait haut de même, au loin. Il y avait des territoires réservés. C'était pas marqué sur le plan officiel, mais c'était la place de M. Untel, puis c'était la place de M. Untel, de sa famille. Puis c'était le premier arrivé, premier servi, mais les places restaient, durant des années, restait l'emplacement des personnes. À marée basse, il fallait creuser un trou dans la vase, faire une boîte de bois, caler ça. Puis, je ne sais pas si c'est pas comme pelleter là, de la gravelle puis du sable. Là. C'est lourd? C'est dur, c'est lourd. Puis une roche grosse de même, elle est dure à sortir parce qu'elle reste pas dans la vase. Il faut que tu fasses le tour. C'est dur. Puis des fois, ben, tu mets ta cache. C'est une boîte à peu près grande même. Pour être assis 2 personnes, puis avoir là, cette hauteur-là, des yeux. Le fait que là, tu es juste au niveau du sol. Fait que là, la cache, elle se remplit d'eau. Là, tu t'envoies ta cache à terre, qui était, elle, plus soulevée. On la creusait pas, on la faisait avec des branches, puis on était correct avec ça. Tandis que l'autre, il fallait aller la vider à marée basse, on s'en allait. Puis quand la marée baissait, on prenait des chaudières, puis on vidait ça. On met nos appelants tout autour de nous autres. Puis là, à cette heure, ils ont tous des beaux appelants en plastique. Puis nous autres, dans notre temps, c'était du papier. Du papier journal. Quand il y avait beaucoup de doigts, là, on prenait du papier blanc, puis on le tachait, on passait avec nos bottes, on le mettait en cône, la face au vent. Puis on calait ça dans la bosse, on avait une manière de le faire, c'était très vite. Puis quand c'était les canards, on prenait une pelle, on faisait des mottes de terre noire, la motte est noire, puis on se faisait juste des coups de canard. On mettait ça dans un petit pack sec, on arrivait là-bas avec 25-30 coups. Aujourd'hui, on arrive avec un gros pack sec de coquilles. Ça faisait la même affaire, la même job. Au début, on mettait des papiers blancs. On faisait une botte, là, et puis on l'enveloppait avec un papier blanc. Mais à un moment donné, ils ont pris connaissance de ça. C'est plus difficile. Là, ben, les plans d'oie sont arrivés, là, en forme d'oie. Là, ça rentre encore mieux. Mais aujourd'hui, c'est trop moderne. On n'avait pas d'argent, on prenait de la petite cartouche faible là, pour aller à la chasse à ça. C'était ça. C'était de la balle qui valait pas cher, là. Mais qu'on faisait des très bonnes chasses pareilles, parce qu'on savait que cette cartouche-là travaillait de cette manière-là. Puis, c'est là qu'on a appris à chasser. On attendait les oies rentes, nous autres. On les attendait. On les tirait, puis on ne se levait pas dans la cage pour aller les chercher, comme ils font là, aujourd'hui, courir sur des voitures pour aller chercher les oies. Quand on tirait l'oie, là, elle était à une portée, là,
Elle était à peu près 45-50, 60 pieds de nous autres dans le top. Là, tu étais certain qu'elle tombait. Mais si tu tirais plus loin que ça, tu la blessais, puis c'est tout. Là. On arrive à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, là, je reçois mes clients, mettons comme je suis guide. Si tu es tout seul, tu t'en vas là vers 4h30, 5h. Pour arriver, première des choses, quand tu arrives à ce matin-là, à cette heure-là, il faut que la marée soit au baissant, qu'on appelle. Pour aller se cacher au large. On appelle ça au large, là, ça veut dire à marée basse. Fait que là, on attend un peu, le jour prend, même le jour n'est pas pris, il fait noir. On descend sur les battures, puis on vide nos caches le plus vite possible. Pour pas qu'ils nous voient, parce qu'ils sont en avant de nous autres la nuit, là. Ils mangent à travers la batture, puis ils sont pas loin de nous autres, puis on se dépêche de vider nos caches, mettre nos appelants. Puis on se camoufle. Quand le jour pogne, il n'y a pas personne sur les battures qui marche, puis qui voit vider les caches. C'est beaucoup mieux. Si tes appelants sont mal placés, puis si le bain pas du bon bas, puis tes appelants sont mal placés, ils vont faire le tour de toi, puis ils vont te voir dans la cage, puis salut, tu n'auras pas, là. Un beau temps, là, c'est pas un temps doux puis qu'il fait beau, là. C'est pas une belle journée pour aller à la chasse. Ah non? Ah non? Il faut qu'il fasse... Bien, pluvieux, un bon vent de nord-est, marée montante, assez haute. Je m'en vais à la chasse. OK. Fait que c'est pas des conditions faciles. Non. Non. Faut aimer ça. Puis lorsqu'ils vendent beaucoup, bien, ils collent plus à terre que quand il fait beau, bien, ils sont dans le milieu du fleuve, ils voyagent. S'ils vendent une grosse brise de nord, là, on appelle ça une nord-est à Montmagny, là. Quand ils vendent une grosse brise de nord-est, puis il y a des oies, là, c'est intéressant. Là, les oies voyagent à terre. Ils voyagent dans le bord des champs, puis dans le bord de la mer. Ils suivent la ligne d'eau. Quand ils suivent la ligne d'eau, bien, toi, ta cache est juste en haut de la ligne d'eau. Là, tu as des chances d'en tuer. Ça te donne un résultat de chasse meilleur si tu connais ce qui se passe avec les autres. Tu viens à un moment donné, tu sais ce qu'ils vont faire dans leur tête, tu sais à peu près ce qui va se passer. Là. La journée qui s'en vient, tu le sais le matin ce qui va se passer. Ah oui? Oui. Ah oui, on sait, nous autres, c'est pas mal... on peut se tromper, on se trompe souvent, mais on peut dire qu'on vient qu'on a ça dans le sang, puis on le sait à peu près ce qui va arriver dans la journée. Oui. C'est pas comme la chasse dans le bois. Dans le bois, tu vas à la chasse à l'orignal, tu es entouré de bois, tu ne vois pas l'orignal. Tu ne vois pas son comportement. Il peut être à peu près à 100 pieds de toi, tu ne le vois pas. Puis s'il ne sort pas, bien, tu ne le tues pas. Il n'a pas eu. Puis ici, tu es en avant de toi. Puis la journée, qu'il n'y a pas de vent, puis la température n'est pas idéale pour ça. Là, tu vas dire, aujourd'hui, les gars, là, on va se faire griller au soleil. Là, il ne se passera pas grand-chose. Là. De temps en temps, il en sort quelques-unes, mais la chasse est très dure. Vous étiez capable d'imiter... T'es encore capable. Ah oui? Vous êtes encore capable? Qu'est-ce que ça fait? Ça a l'air de quoi? Pouvez-vous le faire? Je fais quasiment le cri de l'outarde, mais plus sec un peu. Le canard, c'est pareil. Ah oui? D'ailleurs, il y en a qui ont des outils pour ça. Là. Oui, Moi, oui. j'en ai jamais... Je suis jamais servi. Vous faisiez vous-même? Ouais, là. ouais. Puis est-ce que c'est vrai qu'on peut communiquer avec... Pour imiter le cri d'appel, pour ne pas imiter les cris de départ, par exemple, parce que là, ça ne vient pas. Ah ouais? Il y a une différence entre... Ah oui, il y a une différence. Ça. Ah ouais. Puis là, vous, quand vous faisiez ce cri-là, là, eux autres, ils pensaient que là, vous les appelez... que Puis c'était en voyant les plants, bien, ils s'en venaient, puis au-dessus des plants, puis là, on tirait. Quand ils voient ces personnes-là, là, vous êtes sur les battures, il n'y a aucun obstacle. Il n'y a rien. Si vous avez une cache, les autres sont dans les airs, puis si vous ne vous êtes pas camouflé, puis si vous les regardez avec votre visage pâle, quand ils passent, ils s'en viennent avec le fusil dans les mains, et vous voyez de haut. Le chasseur, lui, qui n'est pas expérimenté, il ne pense pas à ça. Là. Il regarde l'oie qui s'en vient, mais l'oie est dans les airs, elle te voit dans le trou. C'est libre, là, il n'y a rien. Là. Fait que l'oie, là, quand elle voit ça, les gars, ils disent « Hey, ils font le tour de nous autres, puis on est des appelants. » Il y a un problème, les gars. Le problème est dans le trou, là. Pour moi, il y en a qui se promènent. On voit arriver l'oie, d'un coup, le rythme, le battement d'aile change complètement. Quand ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le terrain, on voit ça, là. Ils commencent à battre pour se clairer un peu plus vite. Puis ils amènent les jeunes avec les autres. Les jeunes, les autres, ils s'en iraient là-dedans, dans les appelants. Ils s'en perdent, ils s'en échappent. Mais tu vas voir la vieille passer en avant, puis tasser l'oie. La frapper, la tasser. La tasser pour s'exenter de ça.
Ils voient des papiers, ils voient des oies, ils voient des décoils, ce qu'on appelle les appelants. Ils rentrent là-dedans et tout de suite, ils vont voir, ils pensent que les autres, ça fait partie de leur famille, ça, là. Ils rentrent des oies. Si le gars d'expérience connaît la chasse véritablement, il voit arriver une famille, il ne tirera pas les jeunes. Les unes sont grises, elles sont distinguables. Il va tirer le père et la mère en avant. S'il tire le père et la mère, il va tuer toute la famille. Parce que les autres, ils vont rentrer avec le père et le mère, ils vont venir voir ce qui est arrivé, pourquoi ils sont tombés là. Ils ne sont pas habitués, ils vont tomber le père et le mère, puis ils se dissocient pas de ça facilement. D'habitude, si tu fais attention, tu te caches comme il faut, ils vont faire le tour de ta cache, ils vont venir voir ce qui se passe. Là, tu les cales, là. Puis là, tu les rentres, puis ils rentrent sur tes appelants. On a commencé à en emplumer avant d'en tirer. Ah oui? Ben oui. Parce que votre père... Oui, il chassait. Puis des fois, il chassait avec d'autres chasseurs qu'il avait invités. Puis là, c'est nous autres qui faisaient... ça nous donnait 5 cents ou 10 cents de louet. Ah oui? Oui. Puis comment vous faisiez ça? Bon, on s'en allait dans la cave, puis on les s'accrochait par les pattes, puis par le cou, puis on plumait. On descendait ça. Coupait les pattes, coupait les ailes, puis on descendait ça. Ça, on vidait. Enlever les plumes, nous autres, en France, ces pays-là, ils plument, les autres. Ils arrachent les plumes. Le duvet, ils arrachent ça. Ils ébouillantent ça, là, puis ils ont des plumeuses, puis ils ont toutes sortes de feuilles, puis ils arrangent ça à la main. Mais nous autres, on ne plume pas, on arrache la peau. On arrache la peau, là, ça prend une question de minutes, là. Puis le loin, il n'y a plus rien sur le dos, là, tu arraches tout ça en même temps. Un coup, tes ailes sont parties, puis les pattes, là, on poigne la peau, nous autres, puis on arrache ça, là. C'est facile. Si tu ne le sais pas, bien, c'est plus raide un peu. Mais quand tu l'as appris, là, ça va très, très bien. Des fois, on enlève la peau, parce que quand il y a trop de graisse, là, on enlève la peau avec, là, puis on va faire rôtir un peu dans le beurre, avec un peu d'oignon, là. Puis après ça, on le met dans le cheveron, puis on le fait cuire, puis c'est bon. C'est bon. Oui. Puis, il y a différentes manières de faire cuire aussi. De la prêter. On en mettait en canne. J'avais une canneuse électrique pour canner des surgeons, puis je cannais du canard, puis de l'oie, puis tout ça. Et là, vous le faisiez cuire avant. Comment on fait ça? On le met cru, Cru? avec un peu de sel, puis un peu de poivre, et puis un peu d'oignon. Et puis on le fait steamer pendant 4 heures de temps. Et puis là, quand la canne retire, la canne bombe un peu, là. Quand elle retire, ça veut dire que tout est bon. Toutes les mères des chasseurs, par ici, ils étaient spécialistes comment apprêter un oie. Ah oui? Ouais, il y en a qui travaillent beaucoup à prêter les oies, mais nos mères, là, puis moi, il n'était pas long à prêter ça. Il y avait une méthode. Il y en a qui font tremper. Il y en a qui arrangent tout ça, mettent ça dans des pots, ils font cuire ça. Ah oui, ils cannent ça même. Ils font du cannage là, dans les îles, là, puis ici à Montmagny. Beaucoup de monde faisait ça dans le temps. Ils cannaient du canard bien avec des oies, puis ainsi de suite. Ça fait des bons pas. Moi, je travaillais avant ça dans une boucherie. Puis le samedi matin, à l'ouverture, là... Vous n'étiez pas à la boucherie? Non. C'est ça, c'est vraiment là pour les chasseurs, les vrais de vrais, là, Ouais. l'ouverture de la L'ouverture, là, chasse, c'est... on peut pas manquer ça. Ah, c'est fébrile. Parce que... C'est la plus belle journée. Ah oui? Oui. Parce qu'ils sont plus faciles à... Ah oui, puis les jeunes sont fous un petit peu, les jeunes canards, ils sont pas habitués à ça, puis... OK, ils se méfient pas. Ils rentrent, puis... OK. C'est à la fin de saison, mais ils commencent à être habitués. Ils ont compris comment ça marchait. Faut pas trop se rapprocher du bar. C'est le contact avec la nature, puis rencontrer du monde. Tu sais, je veux dire, de toutes les places, de tous les pays, là, puis les anecdotes qui se comptent. Puis les menteries qui vont... ça fait partie de la chasse. Parce qu'un bon chasseur, normalement, là, pour nous autres ici, quand il était à la chasse, c'est le bon chasseur qu'on connaît, là, nous autres, comme moi, là, aujourd'hui, il a été faire un tour. Puis s'il l'a tué, il était à la chasse. T'es à la chasse aujourd'hui? Non, j'ai été faire un tour. Oh, j'ai été faire un tour. Ah.
Puis là, ta chasse, ah oui, là, tu sors le paquet, puis t'en mets 3-4 de plus. J'ai tué mon canard encore cette année. Ah oui? Oui. Ah oui? Le canard, c'est mon mari depuis, moi, je dirais 7-8 ans. Là. C'est des chasses formidables qu'on fait ici, ça ne se peut quasiment pas. Puis il y a du malheur comme on n'a jamais vu. C'est du malheur, puis il y a du malheur, du gros malheur. Puis il y a des maudites belles chasses parce que moi, je trouve ça plus le fun de ça, chasser le canard que l'ouest. Parce qu'il y a plus d'espace, c'est plus vite. C'est plus tactique, je veux dire, il y a toutes sortes de... C'est d'une rapidité, un canard, hein? Ça passe, ça. Puis de la sarcelle, du canard. La sarcelle, c'est plus petit. Puis le soir à Brennan, quand le soleil est couché, là, ça te passe à peu près à la hauteur de ta tête, à peu près à 100 km, là. Peut-être bien plus, mais en arrière. Les gars tirent là-dessus, je peux vous dire une affaire, ils n'en tombent pas beaucoup, mais ça tire. Ça coûte cher de cartouches.